Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur le DH. L'idée, ça va être de voir en détail comment jouer le deck, les bons match-up et ce contre quoi il galère un petit peu. Globalement, pourquoi je vous fais la vidéo du DH maintenant alors que je prévoyais de vous faire potentiellement juste le démoniste ou même le druide, c'est que tout simplement, il est bien plus fort que ce que je pensais et là, on arrive à la liste vraiment optimale. Donc la liste est selon moi très strong, vous allez avoir un bon match-up contre quasiment tous les match-ups, sauf un match-up qui est très peu présent en légende, hormis sur serveur Amérique. Donc le chasseur. Le chasseur, c'est un match-up très difficile, surtout s'il a l'arme sur tour 3, et derrière, il fait une hydralodon sur le tour 4, ou une grosse bête sur tour 4. Le match-up va être très dur, parce qu'il peut réinvoquer ses taunts, donc voilà. Hormis ça, globalement, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez battre absolument tout. Et les stats que j'ai eu avec le deck sont juste folles. Je suis monté top 50 avec le deck sur serveur Amérique. Donc je suis quasiment top 50 sur les deux serveurs maintenant. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu en détail comment jouer le deck et on verra en direct comment se passent les games. Donc la decklist de DH en entier. Qu'est-ce qu'on joue? On joue le package donc Xylag avec Caria. L'idée c'est de garder Caria, on espère ne pas piocher Xylag. Kurtrus va être très fort dans beaucoup de match-up en mirror, donc en mirror vous gardez les deux. School Teacher est un bon T4, mais de là à le keep, c'est pas vraiment un keep. Contrairement à Okanik qui est très fort en mirror et vous allez quasiment le keep tout le temps. Contre Druid, en mirror, contre quasiment tous les match-up en fait sur tour 4, c'est très très fort. Le T1 va tout le temps être un keep, le sigil va tout le temps être un keep. Quelle est la pertinence de ce sigil? C'est qu'il va être très fort. Il va être très fort parce que vous allez très souvent avoir un mana flottant en fait. Et vu que vous allez tout le temps avoir un mana flottant, c'est pour ça que c'est très pertinent. Par exemple, pièce T2, into ceci et Hero Power. Cependant, faites attention, la pièce a beaucoup d'importance. La pièce est très importante, notamment en mirror. Donc si vous avez moyen de ne pas all-in sur Vanguard pièce, vous le faites. Si vous avez un play alternatif, par exemple, il y a eu un spot très précis où j'étais contre un mirror et j'avais le choix d'utiliser la pièce, sauf que j'avais Lady en main. Donc j'ai choisi de ne pas utiliser la pièce et de juste tuer la 2-2 adverse. L'adversaire avait une fossile fanatique. J'avais l'arme en main, enfin équipée, j'ai juste fait Hero Power et j'ai accepté de garder ma pièce et derrière je l'ai tué tour 5. Donc vraiment, ça va être l'importance de la pièce si vous l'avez. La vipère va être très bonne en mirror, contre Hunter s'il joue l'arme, contre guerrier. L'idée c'est de vraiment jouer intelligemment contre board priest, savoir comment setup des OTK, savoir quand on a assez de pression sur le board. Et s'il faut aller lancer le burst ou justement on garde notre OTK en main avec Lady. Parce qu'on peut faire énormément de dégâts avec Lady. On va piocher avec Fnatic tous les sorts fail. Et bien sûr si la game va jusqu'au tour 8, notamment contre guerrier, ça va être Jace qui va être très fort. On joue un seul Need for Greed. L'idée c'est que les sigils vont être plus importants. Pourquoi? Parce que très souvent quand vous piochez Need for Greed, vous allez le trade. Vous n'avez pas le temps de jouer le Need for Greed, alors que le sigil, vraiment, vous le jouez, vous allez avoir une carte réduite et vous pouvez avoir de très bonnes cartes réduites, notamment pour Lady. Donc les Fel Barrage, pareil, ne vont pas être d'équipe, on garde juste les T1, T2, et Fnatic va être pertinent, peut-être pas contre Rogue actuellement, parce que Rogue, justement, ça va être trop lent. Ça va être un des seuls match-ups où vous ne gardez pas le Fnatic. Par contre, les autres match-ups qui ne peuvent pas facilement gérer votre Fnatic, vous allez le garder, tout simplement. On va se retrouver maintenant en game. Donc on va jouer en top 50, quasiment. C'est la decklist de Zim, donc mon teammate. Et voilà, il a bien optimisé la liste. Il sait lui-même bien jouer le deck. Il a quand même beaucoup d'échantillons. C'est un des decks qui spam beaucoup en ce moment. Donc il peut m'apprendre un peu plus de tips. Et comme ça, je vous les retransmets. Et moi-même, en jouant le deck, j'apprends. Et puis voilà. Ok, on se retrouve contre un rogue. Ouais, c'est un rogue. Hop, je vais changer de fenêtre. Hop, hop. Comme ça, vous verrez mon rang. Donc le rogue, c'est pas le match-up le plus simple, même si ça reste gagnable. La question c'est est-ce qu'on garde le multi-strike. Multi-strike, j'ai tendance à penser que c'est un bon keep. Mais contre rogue, en vrai... Ouais, juste là un 3. La main est pas mal, on aurait préféré le 2-2. Et ouais, Sigil a une très bonne draw. Là, le seul truc chiant, c'est qu'il a un échangeable sur tour 1 et un bon Hero Power. Ça veut dire si je joue le Gnoll le prochain tour, on est très derrière.
Ok, avec l'aéroport, il peut mathématiquement pas jouer le Gno. Donc on va juste drop ça. Et drop l'arme. Normalement, il n'y a pas de vipère. Au passage, je vais mettre un peu le son du jeu. Comme ça, vous l'aurez. Hop. Ok, il a eu le Gnoll. Oh, et on a réduit le coût de Xilag. Xilag a une très bonne réduction ici. On peut imaginer un monde où il ne peut pas gérer cette 2-2 facilement. On a Multistrike. Multistrike va être très fine, surtout s'il a un... On sait pas, hein, il peut avoir un T5, une 5-5, à 5. Oh, ok, par contre là il est allé à la sortie. Hein. Ça c'est le genre de sortie, bon vous savez que vous n'allez pas la battre. Hein. Ok, il a juste le sort à 1, je le sens. Ouais. Ce genre de sortie, vous ne le battez pas. Très souvent. Bon, moi on a eu la pioche. Est-ce que ça va nous aider à s'en sortir? Je pense pas. Un Hero Power. On a un Lady, on a du follow-up, hein, mais il nous faudrait plus de sorts pas chers en fait. Peut-être qu'un tour de Lady peut nous aider. Ouais, on en parlait. Ça c'est un T5 très chiant et globalement le follow-up est juste assez débile. Bon, dommage. Dommage. Il y aura peu de games vraiment ingagnables comme celle-ci, hein. Mais là c'était juste trop fort. Est-ce qu'il y a un intérêt à rester? Bon, je vois pas de... On tente un play, mais... Comment dire? Il y a peu d'espoir. En fait, non, c'est... Est-ce que lâcher la pièce nous avance à quelque chose? Dans tous les cas, est-ce que la pièce nous servira? Je pense pas. Et là, il n'y a que 3 en fait. Donc là, on va juste prendre 9. On peut concede. Bon, dommage. Première game, c'était un voleur. J'en ai pas trop croisé dans les decks que j'ai affrontés. Et dans ceux que j'ai affrontés, vous voyez que j'étais à 3-0 contre voleur. Donc globalement, c'est censé être un bon match-up. Là, on a vraiment pris la sortie, on va dire, top 10, voire top 5%. Il y avait le prep vaisselle et le follow-up du Sora 1, plus le Gnoll, le tour 3 pour 0. Et en plus de ça, il y a eu le tour 5 qui était vraiment insane. C'est le pire T5 que vous pouvez prendre. Enfin, le pire des Fratel surtout. Ok, on affronte un autre deck, un Priest. Ça peut être un Naga Priest ou simplement un Boar Priest. Et au final, contre Boar Priest, je me rends compte que plus on apprend à jouer le deck et plus on a moyen de gagner le match-up. Bon, la main est très chère, on a 2 armes, on espère avoir un follow-up tour 2 par exemple. Et je pense même qu'on va sigil maintenant. On peut réduire à tout moment un T2. Mais la main est globalement très mauvaise. Ça va être toute une question de follow-up. Le truc, c'est que Jace va être inutile dans le match-up contre Boar Priest. C'est donc le problème. Parce que vous atteignez jamais en fait. Vous atteignez jamais le tour 8 contre un bon joueur de Boar Priest. Bon, ça peut si vraiment il n'a pas eu la sortie parfaite. Mais ça va être compliqué. Après, on a toujours des outs. L'idée, ça aurait été de forcer le premier silence. Donc, si on peut piocher Fanatique, ok, c'est un rogue. Bon, déjà, il y a plus de chances qu'on atteigne. Ce qui est dommage, ouais, c'est on n'avait pas affronté beaucoup de rogues. Après, il n'a pas échangé sur tour 1. Je pense vraiment que rogue, bah, on s'en sort vraiment bien au final. Multistrike va être très fine. Est-ce qu'on fait le barrage pour être sûr de pusher des dégâts? Je pense que j'aime bien. On veut vraiment être l'agresseur. Et ouais, c'est vraiment la sensation que le power level du deck fait que vous pouvez gagner contre les decks contrôle comme paladin et comme guerrier,
mais également les decks aggro. Parce que vous jouez le package arm, multi-strike. Vraiment, le power level de DH est toujours très présent. Ok, ce trade se met très bien pour lui. On a un follow-up Kurtrus, mais qui va être un peu late. C'est très lent ici. La sortie n'est pas non plus explosive en face. Seul problème, c'est vraiment de blanc au temps. Normalement, on est censé faire des T2, la 5-4 School Teacher, un Okani pour bloquer un peu. Mais là, vraiment, on fait rien. Donc là, eh ben, on est contre une sortie de voleur où au final, on fait rien. Mais parce qu'on fait rien, on va perdre contre une sortie très lente. Après, là, on gagne sur Chaos Strike ou un plus 2 d'attaque. Je pense que le play, c'est de trade ici. Ok. Seul problème, c'est qu'il faut tuer les deux créas. Je pense qu'on doit faire ça first. Et ensuite ça. On est très bas en PV. A voir s'il a les camouflages. Derrière, on va pas battre Krabatois. Hein. C'est la lecture qu'on peut avoir. Krabatois sur tour 6, c'est pas gagnable. Ça, on peut prendre des value trade. Ok, on va juste Kurtrus ici. Derrière, on a de quoi se refaire une main. Hein. On a de quoi rentrer potentiellement 10. Est-ce qu'on peut rentrer plus? Au moins, il n'a pas de Krabatois. Portail. Portail se met très bien pour lui. On espère juste ne pas mourir en deux pour avoir une chance. Il y a 8, 7, 5, 4. Ok, ça va être compliqué là. On va espérer piocher le Felbarrage ici. Prédation. En vrai, le prédation, là, il faut viser le court terme malheureusement. Ce qui joue le burst, on meurt juste sur 3 dégâts. On est obligé de faire ce play. Après, je pense qu'on va même face. Ouais, c'est ça. On va face. On regarde ce qu'on a parce que Felbarrage était mieux ici. On a joué un Felbarrage, mais ouais. Là, je pense qu'on va être limite en termes de dégâts parce qu'on n'a pas eu le temps de jouer ça. Et là, c'est vraiment le fait d'avoir blanc très longtemps. Ouais, c'est dommage, hein. La sortie était très lente. Globalement, bah, je pense qu'on a fait une sortie des 10% plus mauvaises. Pour l'early en tout cas. Donc, en termes de stats, il y avait quand même peu de chances que ça arrive. Et ouais, malheureusement, ça ne suffit pas. Dommage. Bon, c'est dommage, hein. Là, j'étais en session off-stream, enfin, en dehors de la vidéo YouTube, où vraiment les games passaient bien. C'était des sorties pas forcément broken. Il y avait des très bonnes sorties, mais aussi des sorties juste normales. Mais là, on est vraiment dans le sortie très bas de gamme, on va dire. Et là, deux voleurs que on avait l'habitude de vraiment détruire, là, on se fait bien détruire. Donc, statistiquement, très peu de chance. Ok, on affronte un autre DH. Pour l'instant, on est à 4-0 en mirror. On a de très bonnes stats. À voir si on va continuer sur cette lancier ou si on est un peu cursé pour la vidéo YouTube. Mais j'ai remarqué que c'est très souvent, hein, quand je passe en vidéo, les stats du deck diminuent et on est vraiment dans la variance faible. Ouais, ça arrive, hein, mais bon, statistiquement, c'est drôle. La main est excellente. Le sigil, voilà, vous voyez que ça se met très bien. Très souvent, tour 2, vous n'avez rien à faire en fait. Vous n'allez pas juste drop une 2-2 en tempo, à part dans certains match-up, comme guerrier, comme druide ou comme prêtre. Donc ouais, c'est un très bon type. Ça peut également être un voleur. Ça aurait été... C'est statistiquement faible d'affronter 3 voleurs d'affilée, mais ça peut. Et globalement, ouais. Les 4 decks, les 4 meilleurs decks qui sont vraiment les 4 decks que je spam.
Est-ce qu'il y a vraiment un deck alternatif que je joue, hormis les 4 meilleurs? Je crois pas, hein. Pour l'instant, je spam surtout DH, prêtre, voleur et guerrier. Et puis, druide alignement, ça m'est arrivé de le jouer un peu, parce qu'il y a beaucoup de prêtres aussi de temps en temps, et guerrier, donc ça se met bien contre les deux. Sinon, c'est vraiment beaucoup des 4 meilleurs decks. Ok, il prépare peut-être un Felber Rage. Okani va être bien. J'imagine qu'il a envie de... soit Felber Rage, soit Multistrike. Ou peut-être qu'il préparait une 2-2 pièce, le Sorin qui donne 2 d'attaque, la Fury. C'est les lectures qu'on peut avoir. Ouais, c'est ça qu'il préparait. On a eu la bonne lecture. L'arme serait une bonne draw. La Fury, ça permet un trade. Et l'avantage, c'est qu'il a utilisé la pièce. Est-ce qu'on garde la Fury? J'aime bien garder la Fury pour le tour. On fait Okani et on tue potentiellement une de 2. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment une carte à 0 très utile, vu la main qu'on a en fait. On peut Okani tout faire Teacher, et en plus de ça, à tout moment, jouer ça pour tuer une de 2. Là, ça va être très smart. Il a utilisé la pièce, ça veut dire que si on pioche Karia ou Xylag, bah, on va être first. Et souvent, le premier qui joue Xylag a gagné. Des fois, la game, c'est sûr que ça va pas jusqu'à là, mais ça a de quoi clore la game. Le tour est très lent. Face à un Okani. Okani, j'aime bien le faire maintenant, ça ralentit. Et ici, on va prendre le next spell. Donc il y a beaucoup de mind game avec cette carte. Hein. Cette carte est très skillée. Et j'aime beaucoup la carte. Et sur 4, elle est très forte. Hein. Parce que ça va dans la continuité de la tempo. Il a tenté. Ça jouait pas grand chose ici. Hein. Que ça passe pas. On aurait pu se dire, voilà, on pré-shot nous-mêmes l'Okani. Mais voilà, c'est bien. Il a porté ses balls, on peut le dire. Et on va dire très souvent, un joueur lambda va juste tenter le spell. Va juste tester. Mais il a été smart de, justement, penser qu'on n'a pas mind game. Enfin, c'est du mind game en soi, donc... il a juste été smart sur le move. Ou peut-être qu'on n'a pas été smart, mais on peut pas jouer autour de toute sa main. Multi-strike. J'aime bien Skull Teacher. Au start de votre tour, invoque des 2-2. Je pense que c'est fine. La question c'est, est-ce qu'on veut trade? Pour sûr ça va face. Parce que si trade, il met quoi? Il met sa tête, Hero Power dedans. C'est un spot intéressant. On sait qu'il a pas fait de sigil, il peut pas nous faire Carian externe. Je vais attendre ici. Pourquoi on attend en cas de top deck arm? En cas de top deck Lady. Et ça peut être une surprise. Hein. Un effet de surprise. Au final, il reprend 5. Là, juste avec notre main, on a l'étal en soi.
Il a eu du heal malheureusement, c'était la crainte. Du coup il reste dans la game. Très bonne roue ici. On va Chaos Strike ici. Ok, on a 6 de la main. S'il fait Kurtrus, il ne peut pas gérer 7 de 2. S'il fait Xilag, il y a un monde où on a l'étal. Sur Lady, on a quasiment un full clear. Donc ouais, à moins qu'il ait eu un très bon sigil. S'il a eu un très bon sigil, unlucky pour nous. Il faudrait pas de tour 1 ici. Ok, il peut avoir la prédation, en effet. Est-ce que l'arme va nous aider ici? On n'a pas le choix de trade. Hein. On a Jace, qui est très très intéressant. Ok, ici ça va être intéressant. On va juste faire ça. On aurait pu arm trade, après tout. On va faire ça, mais on garde l'effet surprise, avec Fury et Prédation. Là, on a 6. On a déjà joué 2 Fed Barrage. Un multi-strike. On est haut en PV quand même. A voir s'il a Xilag. Il n'y a pas de Xilag. Il peut avoir Karya. Est-ce qu'on a des bons top decks pour nous? Cet échangeable a été insane. Est-ce que ça suffit pour avoir l'étal? Non, je pense pas qu'on aura l'étal. Fait le barrage, vont tout tuer pour sûr. On a joué un Chaos Strike aussi. Je pense que la prédation face peut faire sens. Peut-être qu'on peut avoir l'étal si ça va face. La prédation va face. On aurait 7, 9, 11, 14. Ah, malheureusement. Ok, est-ce qu'on peut mourir ici? Oui, clairement. Bon. Dommage, ça s'est joué au trade où il a eu Karya. Il a fini par avoir Karya. Le lifesteal qui l'a permis de rester quasiment hors range. Ouais, c'est des games close. À chaque fois, on les perd pas grand chose. Enfin, si on les perd. C'est juste que là, statistiquement, ouais, voilà, Jace, c'est fini. Dommage. 3, 6, ouais, c'est forcément échec et mat ici. Dommage. Bon, à l'habitude, de toute façon, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas le power level du deck. Et ouais, c'est vraiment... La vidéo a commencé ici, puis on commence à perdre. Et globalement, on voit que j'avais pas encore fait de grosses séries de défaites comme ça. Enfin, grosse. C'est que 3 games. Mais voilà, là, on est vraiment en variance très très faible. Passage, j'en voyais peut-être pas trop dans la caméra. Hop, je vais l'optimiser un petit peu. Ça va mieux. Ok. Un autre mirror? Possiblement. On a Karya cette fois-ci. Multi-strike, est-ce qu'on le considère? Est-ce qu'on le considère, pardon, je pense pas. C'est quelque chose qui va être bien en late game. De toute façon, on a récupéré l'autre. La vipère peut être fine. Ok, l'adversaire n'a pas d'arme, mais il y a un keep. Ça peut être un T2, comme un T6.
Il va tuer ça. Je pense on voit. C'est très lent. Lady. On va trade ça. On va garder la vipère au cas où. Je pense que c'est fine Hero Power ici. Et on s'attend à un T2 là. Du coup on risque de peut-être Hero Power Fail Barrage pour tuer le T2 qui arrive. Alors, pas de T2. Du moins il a préféré Need for Greed. Donc c'est sûrement un keep T2 fossile fanatique. Ok, intéressant. Je pense que on pourrait se dire on trade la vipère maintenant. School Teacher. Ça risque d'être le prochain tour. On aimerait bien piocher les prédations là, qu'on puisse les faire pour 0. En faire une potentiellement au prochain tour. Tout en faisant School Teacher. Et derrière Pescaria. Pescaria c'est fort. Attends, quelle est cette arme? Est-ce qu'il s'est pas trompé d'arme là? Il joue ça pour piocher le Defractal à 4. Ça me paraît très mauvais. Ou peut-être qu'il joue un package Defractal tout simplement. Ouh, attendez. Ça c'est très bien, non? J'aime bien Okani ici. On va quand même counter le next spell. Ok. Fury counter. Multi-strike. Multi-strike est chiant. Après, il burst pas en fait. Il va sûrement faire le barrage. Et s'il fait le barrage, ça nous va. Hein. Ok, l'autre arme. S'il échange pas, c'est que c'est pas la 4-3. C'est juste un Defratel du deck. Et là, en pièce Caria. Ouh, et follow-up Kurtrus. Normalement, le premier qui joue Caria est vraiment bien. Surtout follow-up Kurtrus et derrière Lady qui peut potentiellement tuer. Et en plus de ça, on a Jace. En fait, la curve est toute tracée pour gagner la game. Donc là, on le force à faire un tour très lent de réponse, de prédation. Ici, on va juste Kurtrus double trade. Hein. Même si les Kurtrus sont pas très gros en attaque. Ok, c'est le Defratel qui joue. Et prochain tour, soit on fait Lady, soit c'est pas assez optimal, du coup on drop juste multi-strike, tous les sorts de Fel et on s'assure d'avoir un Jace insane. Ok, j'imagine qu'il avait pas Kurtrus, sinon il aurait Hero Power, tué ça et Kurtrus. Mais ouais, là on a eu une très bonne sortie. Et avoir le T1 en early, ça fait vraiment beaucoup. Hein. C'est énormément de dégâts le T1 en early. Ça force l'adversaire à sous-jouer. C'est vraiment fort. Ok, on est contre un druide a priori. On va tout envoyer. On veut vraiment les serviteurs. T1, T2. Okani va être très bien en curve aussi. School Teacher into Okani. L'idée c'est qu'on va attendre qu'il balance la pièce avant de faire Okani. Et au final, même si vous avez manqué de pression en early, l'idée c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir le plan de jeu, arme, multi-strike, faire beaucoup d'attaques et le TK. S'il a un gros serviteur. Ça c'est que si vous n'avez pas réussi à l'agresser assez. On espère qu'il ne la gère pas, hein, parce que cette 1-3 va rentrer énormément de dégâts. Pièce. Aquatic Form. Ça me paraît risqué comme play ça. Ça veut dire qu'il a sûrement la 2-1. Ah, c'est un aggro? C'est un aggro.
C'est un aggro qui espère. Ok. Bon. C'est dommage de ne pas avoir cette prédation à 0. En soi, on l'aurait pas utilisé. On pourra l'avoir le tour 4 si on veut. C'est un deck aggro. J'en ai pas affronté de druide aggro. Ok. Je pense qu'on va juste sigil ici. On va Hero Power tête. L'idée c'est qu'on peut jouer prédation à 0. On va voir. S'il y a un gros board, on joue peut-être prédation avec School Teacher. Sinon, on joue juste Okani. Il doit avoir un terrain jouable s'il fait ce play. Son deck doit jouer énormément de terrain. Je doute un petit peu de power level de son deck, mais je sais à quel point Druid peut faire des bêtises en late game. Oh la lady. On va juste Okani ici. Et bloquer spell, je pense. On lui enlève une pioche. Donc c'est pertinent. Il y avait peut-être quelque chose au fond de son deck qui l'intéressait beaucoup. Il va face ici. On va voir si on lady. On pourrait lady potentiellement. En vrai, lady, si elle stick sur le board, elle est très dure à gérer. C'est l'avantage. Bon, ouais, je pense que le play va être lady ici. On va trade. Tant pis pour les dégâts de la prédation. Certes, ça fait 2 dégâts de puce, mais je pense qu'on veut juste garder la prédation pour gérer le board ici. On espère que la lady se fait pas gérer parce qu'elle est insensible quand elle tape, ce qui est vraiment pas mal. On sait juste pas ce qu'on affronte. Peut-être qu'il y a une panthère, peut-être pas. Okay. C'est très lent, il doit jouer les bêtes 4-5 qui sont des cartes mortes tant qu'il n'a pas joué à cette bête. Prédation numéro 2. On va avoir beaucoup de dégâts là. Vos serviteurs ont plus 1 d'attaque. Attendez, c'est insane avec notre amie la lady. C'est vraiment insane. Je pense qu'on y va là. On veut que ces dégâts y face. On le met à 12. Et on n'a même pas une autre carte clé comme Karia, Kurtrus. Là vraiment c'est juste leur lit et puis bon. Lady face à un deck qui peut pas la gérer et un deck qui est censé prendre le board, c'est normal qu'on le détruise un petit peu, on va dire. Ok. On affronte un druide cette fois-ci. On va garder Vanguard. Je considère même de garder Multistrike. L'argument serait quoi? Ça serait au moins on l'a eu pour Jace. Est-ce que c'est correct? Je pense que ça reste fine de cycler. Pourquoi c'est fine? Parce que c'est un cycle de... directement en fait sur Jace. Parfois il y a des cartes, si Chaos Strike est derrière Jace, c'est con. Alors que si tu sais que tu as joué Chaos Strike, Jace va être d'autant plus fort. Et puis bon, ça nous arrive d'avoir vraiment des tours morts en termes de mana. Là ça va être intéressant. Est-ce qu'on a envie de garder cette pièce ou pas? Je pense que pièce Vanguard fait sens. On a certes Kurtrus et Lady, mais vu qu'il a aucun moyen de la gérer sur tour 2, on va mettre 4-4 de board tour 2, on va rentrer 2. Ça me paraît fine. Donc ouais, Sigil qui réduit Karia, c'est très fort. Okani est aussi très fort. Comme ça, prochain tour, on risque de Chaos Strike. Il veut sûrement From the Depths maintenant. S'il fait From the Depths, il doit bien toucher, sinon il se reprend de la pression. Cette 2-2, c'est énormément de pression. Je
pense qu'il hésite entre Hero Power, Shield Slam ou From the Death. C'est pour ça qu'il met autant de temps. De toute façon, c'est que les deux alternatives qu'il a là. Ouais, From the Death. Il y a un autre keep, c'est peut-être Keep Arm. Ça peut être Keep AOE ou Keep Armor. Ça peut être Keep Finlay aussi. La Vipère peut être très très bien. Donc ouais, comme prévu, tour 3, on n'avait pas forcément grand chose à jouer. Ici, on n'avait rien à jouer. Donc le Keep Multi-Strike, enfin Chaos Strike qui fait sens. Parce que dans tous les cas, on voulait pas trop commit sur le board. Hein. Déjà, ce board reste 6-6 de stats, donc ça peut forcer Nawe. Bien sûr, s'il y a Rokara ou Nelly, c'est très chiant. Et là, on va juste Vipère Sacrea. Enfin, son arme plutôt. On a pioché Xylag. Bon, au moins, on a une curve. On empêche la pioche maintenant, ce qui est pertinent. On veut vraiment réduire ses ressources. Et là, à voir. Déjà, ce board force une AOE. Mais vu que ça force une AOE, derrière Xylag, ça voudra dire qu'il doit avoir une autre AOE pour Xylag. Ok, s'il fait une AOE avec cette 3-5 sur le board, on est content. Il va y repouvoir AOE, je pense. Ouais. Ça nous va en vrai. Et je pense qu'on fera Locani peut-être tour 6 à voir. Est-ce qu'on prend de la pioche ou du heal? Les taunts sont pas mal après. Ouais, j'aime bien les taunts. Ça met du board. Et Okani, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire avant le tour 7. Donc voilà, vous voyez que c'est une carte clé parce que ça implique de savoir qu'est-ce que vous allez vous prendre côté adversaire. Donc on veut empêcher Nelly par exemple. Shield Slam, c'est très chiant. Parce qu'on rentre moins de pression maintenant. Donc ici, on va évidemment counter le prochain serviteur. Et on va jouer l'arme. Après avoir tapé juste avec l'Hero Power. On n'a pas eu encore beaucoup de sorts pour Jace. On manque des 2-2 fanatiques pour piocher vraiment tous les sorts du deck. Pour ça, je vous fiez pas au petit logo en bas à gauche. On est bien sur serveur Amérique. Ok, Forging the Flame. Il a déjà joué un Shield Slam. Les stats qu'il et l'autre sont assez faibles. On espère juste pas de Finlay. Après Finlay on counter là. Je pense qu'il va jouer Shield Slam. Ouais, Shield Slam numéro 2. Assez unlucky. Après on a Xylag. Ouais, malheureusement, From the Death into Finlay, ça risque d'être dur. Il a beaucoup pioché. Même si on a Xylag, ben, ça va être dur. Et ouais, là, du coup, carrière va être une carte morte. Ça va arriver. Ça va arriver de temps en temps. Ici, la question, c'est est-ce qu'on Kurtrus simplement? Je pense qu'il n'y a pas trop de board, faut en profiter pour Xylag. Et on va prendre ce value trade. Ça optimise les dégâts comme ça. Donc si je joue la deuxième AOE, ça va pas forcément être facile pour Kurtrus. Là, on a l'information qu'il joue sûrement une version charge. Pourquoi? Parce que l'arme a 4, la 5-1. Donc là, on prend l'info de son deck. Ça veut dire qu'il n'y a sûrement pas les dragons 4-5 qui font Shield Slam. Ça veut dire que les single removal, ça va être dur maintenant. Face à Kurtrus, par exemple. Baston. Baston, c'est très lent. Parce qu'il ne refait pas d'armure. Et il développe rien. Après, il a des cartes pas chères. From the Death. Je
Je pense qu'on va juste Kurtrus, hein. Le board est assez fine. Il lui reste une seule AOE. Ouais, ça me paraît fine. En fait, si c'est pas Kurtrus, c'est Lady en vrai. Lady, derrière on fait Fury. Non, je pense que c'est Kurtrus ici. On va optimiser les dégâts avec l'Hero Power. Pareil, le fait d'être à 34, on augmente nos chances de ne pas mourir. Hein. Peut-être qu'il a que des pièces de combo là maintenant. Et là, vraiment, on n'a pioché aucun Sorfel, hein, c'est le problème. C'est que c'est un petit peu, entre guillemets, une sortie à l'envers. On a pioché Karia. Ok, on va voir s'il a l'autre AOE. Non, il l'a pas. On a pioché Karia avant le T7. On a pioché Jace, qui est du coup une carte morte. On n'a pas pioché les Sorfel. Bon, il va sûrement Hero Power 7-1-2. S'il réfléchit à quelque chose, c'est quoi? Piocher avec Forging de Flemme? J'imagine. Ça me paraît très très greedy. Ok, il veut juste faire l'armure avec ça. Est-ce que ça nous va? Il y a peut-être juste un setup létal prochain tour. Ouais, pareil, là on manque de pioche. Est-ce que c'est pertinent de jouer tout ça? On peut avoir quoi? 12, 17. 17, il est à 25. On a 19 avec l'un-2. On le met du coup à 6. On va le faire juste parce que derrière on fait Kurtrus. On n'est pas lent en fait. C'est pour ça qu'on le fait ici. Ne pas être lent. Et bon, là on peut mourir maintenant. Ouais. C'était très unlucky, hein. Il y a eu From the Death Finlay. Et du coup on meurt. Mais on voit que ça joue pas à grand chose. Hein. Pour moi, ce match-up, on est censé être fine. On est sorti à l'envers hein, au passage. Hein. On a manqué les T2 très importants, leur lead très important. On a manqué de spell pour Jace. Du coup, on n'a pas pu faire de Jason Curve. Et ouais, malheureusement, bon, ça arrive. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu. Pour moi, c'est vraiment le deck est très strong. On aura fait quoi? On aura fait 3, 4. 3-4, vous voyez mes stats que j'ai fait juste avant pour monter, donc globalement le deck, on est à 13-7 overall, quasiment le même win rate, au final le même win rate que Boar Priest et le Rogue. Donc voilà, très très bon deck, top 4 meilleur deck selon moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.